Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il est faire. Nous allons prier pour que c'est Dieu qui est élevé souverainement au-dessus de tout, qui est notre Dieu, qui est notre Père. C'est Dieu qui nous invite ce matin à écouter sa parole, qu'il prépare nos cœurs et qu'il utilise puissamment l'instrument par lequel il va nous parler. Prions l'Éternel. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous disons merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver ce matin au-devant de ton trône de grâce pour écouter ta voix. Gloire te soit rendue parce que tu prépares nos cœurs, au Seigneur, à recevoir le message de ce matin. Et merci aussi, Père, pour l'instrument par lequel tu vas nous parler. Père, parce que tu l'as qualifié. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et disons tous Amen. Amen. Restons debout, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. La base de notre prédication va du premier verset au verset 21. C'est vrai qu'on ne va pas lire tous les 21 versets. Exode chapitre 15, du 1er au 21e verset. Exode 15, 1 à 21. Nous allons lire les 6 premiers versets seulement. C'est un chant, c'est un cantique que les enfants d'Israël ont chanté. C'est après leur délivrance, quand Dieu avait permis qu'ils traversent à sec la mer Rouge. Et de l'autre côté, ils se sont mis à chanter. Écoutez ce qu'ils disaient dans leur chant. Le premier verset nous dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Nous acclamons l'Éternel. Gloire au Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés chez nous, pour ceux qui sont là pour la première fois, le premier dimanche du mois est consacré à la louange et à l'adoration. Et nous allons adorer le Seigneur après ce temps de prédication. Et le thème que nous allons exploiter ce matin, nous l'avons intitulé « L'Éternel est ma force ». Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, après plus de 4 siècles d'esclavage, très exactement 430 ans d'esclavage en Égypte, Dieu va décider de délivrer son peuple. Et pour ce faire, il va utiliser Moïse.
Il appelle Moïse et il lui parle de la mission qu'il lui confie. Tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse avait fait très bien, il a fait une très bonne chose de poser la question à Dieu de savoir le nom de ce Dieu qu'il envoyait. Parce qu'il savait que quand il allait arriver sur place, les enfants d'Israël allaient lui poser cette question-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Égypte était truffée de dieux. Pour comprendre, par exemple, nous prenons Kinshasa comme ville. La ville avait son dieu, chaque commune avait son dieu, chaque quartier avait un dieu, chaque avenue avait un dieu. Et quand on devait faire recours à l'un de Dieu, il fallait le reconnaître d'abord par son nom. Et le nom indiquait ce que ce Dieu-là était capable de faire. Je vous donne un exemple très simple. À Sidon, par exemple, quand le roi Akab est allé épouser Jézabel, le roi a adopté les dieux de Sidon. Et ces dieux s'appelaient Astarté, qui avait une spécialité selon les gens de Sidon, que c'était lui qui faisait pleuvoir. Mais ces dieux-là avaient aussi une femme, un dieu qui a une femme. Astarté avait une femme. Et disons, la femme avait la mission de fertiliser le sol. Alléluia. Donc chaque dieu avait une mission spéciale à faire. Et c'est comme cela que quand Dieu appelle Moïse et lui dit « Va, tu vas délivrer mon peuple qui est en esclave en Égypte ». Moïse lui dit « Mais quand j'arriverai sur place, ils vont me demander quel est le nom de ce Dieu-là qui t'a envoyé. Il s'appelle comment ?» Dieu va lui dire « Tu leur diras que ce Dieu qui m'envoie s'appelle « Je suis ». Mais il ne s'est pas limité là. Ça, nous sommes dans Exode chapitre 3, verset 14. Il s'appelle, je m'appelle Je suis. Mais il a ajouté au verset 15, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Vous savez ce que Dieu voulait dire par là? Il voulait tout simplement dire aux enfants d'Israël ou à Moïse, tu leur dis que ce Dieu qui m'envoie, qui s'appelle Je suis, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour tout simplement leur dire qu'ils se souviennent de ce que ce Dieu-là avait fait au travers d'Abraham, au travers d'Isaac et au travers de Jacob. Ce que ce Dieu-là a fait, il est capable de le faire encore maintenant pour vous. Alléluia. Amen. Et s'il a commencé par je suis, comme pour dire que Nabongwanité, tel que j'étais pour Abraham, tel que j'étais pour Isaac, tel que j'étais pour Jacob, je le suis encore maintenant pour vous. Bien-aimé, c'est ce que cela veut dire chaque fois quand tu dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu leur dit, tu leur dis, le Dieu qui m'a envoyé s'appelle Je suis. Et il ajoute le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse va accomplir sa mission. Difficilement, il arrive, il parle à Pharaon. Mais Pharaon ne veut pas écouter. Il ne veut pas obéir à la voix de Dieu. Et Dieu, à plusieurs reprises, il va frapper l'Égypte. Par des plaies, nous connaissons l'histoire. Pour finalement pousser Pharaon à laisser partir son peuple. Il va le faire. Israël va partir. Mais quelques instants seulement après, ses collaborateurs vont se rendre compte que non, nous avons commis une erreur. Il ne fallait pas laisser partir ce peuple. Alléluia. Et ils vont convaincre Pharaon. Pharaon qui va préparer une armée pour poursuivre ce peuple-là, le récupérer et le ramener en Égypte. En bref, de loin, Israël regarde derrière lui et constate qu'il y avait des soldats qui venaient. Ils ont commencé à fuir. Malheureusement, ils se retrouvent devant la mer. Que faire? Et c'est alors que Dieu va manifester sa gloire. Il est alpha, il est oméga. Alléluia. Jamais il n'a commencé une œuvre et l'a laissée inachevée. Il a toujours parachevé son œuvre.
Et c'est pour cela que Dieu va manifester sa gloire. Il va fendre la mer en deux. Son peuple va passer à sec. Et après le peuple, les soldats d'Israël qui arrivent cherchent aussi à passer par là où Israël est passé. Et Dieu va refermer la mer. Et les eaux vont engloutir toute l'armée d'Israël et de l'Égypte. Et Israël était là en train de voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Quel miracle. Quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant et qui n'arrivera plus jamais. On ne sait pas si Dieu le permettra encore un jour. Et Israël qui traverse, qui est de l'autre côté, contemple ce que Dieu a fait. Et c'est comme cela qu'Israël se met à chanter pour ces dieux-là. Alléluia. Bien-aimé, on va encore relire ces textes-là. Exode. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Au verset 11, on nous dit, ils ont dit, qui est comme toi? Nani oyo akokani na yo nani oyo akosala makambo oyo osali nani? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges? Qui est comme toi? Verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Verset 18. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Alléluia. Bien-aimé, en ce matin, nous sommes là spécialement pour l'adorer. Dieu veut tout simplement te dire que c'est Dieu-là qui t'a adopté comme son enfant par Jésus-Christ. Il est ce Dieu qui manifeste toujours sa gloire au milieu de son peuple. Alléluia. Toujours d'une manière ou d'une autre. Et pour son peuple, ce Dieu est un vaillant guerrier, guerrier, qui est là pour combattre les ennemis de son peuple. Bien-aimé, ça dépend de toi si tu crois à cela ou pas. Moi, j'ai toujours dit aux gens que le Dieu que nous servons, c'est Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Il ne se manifeste dans nos vies que dans la mesure de notre foi. Alléluia. Tu crois en lui en tant qu'un grand Dieu, il va se manifester en tant que tel dans ta vie. Si pour toi c'est un petit Dieu, c'est en tant que tel que tu le vivras. Moi, je crois que c'est un vaillant guerrier. Dans mes combats, il est toujours là. Pour confondre tous mes ennemis, il est toujours là. Alléluia, je crois en cela. Et Israël a vécu cela et c'est pour cela que Israël s'est mis à chanter pour son Dieu. Parce qu'il a vu comment est-ce que ce Dieu l'avait-il délivré. Il est ce Dieu qui signale toujours la force de sa droite triomphante quand son peuple menacé. Bien-aimé, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois en cela. Et tu le verras se manifester en tant que tel quand l'adversité se lèvera dans ta vie. Quand tes ennemis se lèveront. Bien-aimé, akolaki sabango que azanzambo azanzambe nanguya. Il fera manifester, bien-aimé, sa force. Alléluia. Alléluia. Il le fait parce qu'il est grand. J'aime bien la prière que Salomon avait faite une fois. Salomon a sambe la lobby que tu es élevé au-dessus de tout.
Mais il doit être très élevé au-dessus de tout. Parce qu'après tout, qui a créé ce monde sinon lui? Parce que si lui n'était pas là, s'il n'avait pas créé ce monde, et tout ce qui s'appelle Dieu n'existerait pas. Et c'est pour cela Paul dit d'ailleurs, les dieux ces idoles n'existent pas. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu je suis, qui ne change pas. Il est ce Dieu qui manifeste toujours sa grâce et sa miséricorde pour diriger son peuple, conduire son peuple. Bien aimé, par rapport à notre vie, vous devez savoir que Dieu a déjà préparé. Vous savez, la Bible nous dit que pour tout un chacun de nous, il a forgé le projet de bonheur et non de malheur. Il te conduit par rapport à cette destinée. Et quel que soit ce que le diable fera, je le dis bien entre parenthèses, à moins que tu ne fasses pas partie de son peuple, à moins que tu ne fasses pas partie de la grande famille des enfants de Dieu. Mais si tu es dedans, il est ce Dieu qui sait prendre soin de ses enfants. Disons Amen. Ainsi, bien-aimés, parce qu'il s'est manifesté, tous ces pays que Israël devait traverser, qui étaient au courant de ce que Dieu avait fait. La Bible nous dit, tous ces pays tremblaient de peur parce qu'Israël arrivait. Bien-aimé, il est ce Dieu qui fait trembler les ennemis de son peuple. Alléluia. Il est celui qui sème la terreur dans les camps des ennemis de ses enfants. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, en principe, tu dois confesser, tu dois chaque fois le dire, que l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. Alléluia. Comme Israël a dit, bien-aimé, celui qui t'a sauvé. Il faut le célébrer à tout moment, tout simplement parce qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est Dieu qui ne change pas. Personne n'est comme lui. Lui, c'est le Dieu que nous appelons éternel. C'est ça son nom. C'est Dieu qui est magnifique en sainteté, comme les enfants d'Israël l'ont dit. Digne de louange. C'est Dieu qui opère de miracles. Bien-aimé, il est disposé, ce Dieu-là, à manifester sa gloire dans ta vie. Comme je l'ai dit, tout dépend de toi. Et je veux dire que, bien-aimé, Dieu ne pourra le faire que si tu fais partie de sa famille. Il l'a fait parce qu'Israël était son peuple. Alléluia. Et il est disposé à le faire à tout celui qui fait partie de son peuple. Il est disposé à le faire à tout celui qui fait partie de la grande famille de ses enfants. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'un jour, j'ai réalisé dans ma vie, il fallait que je donne ma vie à Jésus-Christ. Il fallait que je lui donne la direction de ma vie. Et depuis ce jour-là, j'avais 25 ans, je n'ai jamais oublié cela. J'avais 25 ans, étudiant au campus universitaire de Kisanganika. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit non au monde. Et depuis ce jour-là, j'ai dit que je fais partie du peuple de Dieu. Je fais partie des enfants de Dieu, de la grande famille des enfants de Dieu. Bien-aimé, il est disposé à faire cela, mais ça dépend de toi. Si tu es dedans, que Dieu soit loué. Si tu n'es pas encore dedans, parce que tout simplement, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le ce matin, bien-aimé. Il est ce Dieu qui va... Jésus le dit, j'aime bien cette parole. Il dit que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans sa main. C'est Jésus qui le dit. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Voilà ce qui me rassure. Il peut faire autant pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur.